Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a fait ses premiers pas en journalisme en 1951 au Progrès du Saguenay. En plus d'avoir travaillé à la radio de CFGT Alma et au journal Le Lac-Saint-Jean, c'est à l'été 1966 qu'il accepte un poste au service de nouvelles de Radio-Canada. Il réalise son rêve 2 ans plus tard, en 1968, lorsqu'il devient correspondant parlementaire. Aujourd'hui, M. Rosaire Pelletier. Monsieur Pelletier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Vous êtes né en 1929, vous avez fait vos études à Alma et à Chicoutimi. Qu'est-ce qui vous passionnait dans le métier de journaliste? Bon, ça, c'est arrivé plus tard, je dirais, parce que le premier choix, je ne sais pas si vous le savez, j'étais entré au Grand Séminaire à Chicoutimi, éventuellement pour devenir prêtre. Ça ne s'est pas produit, je suis resté à peine un semestre. Et je pense que c'était l'époque où on n'avait pas autant de souplesse pour entrer à l'université. Et moi, comme j'étais de famille un peu presque décomposée pratiquement, parce que mes 2 sœurs demeuraient à Montréal, mon père était à l'extérieur de la région, et je devais rester chez des parents, donc les moyens financiers étaient assez limités. J'ai dû me résigner à commencer à travailler tout de suite. Alors, j'ai commencé à travailler dans des petites choses comme le bureau d'assurance chômage, des affaires semblables. Et à un moment donné, un prêtre m'a offert d'aller travailler à Chicoutimi au Progrès du Saguenay. C'était un hebdomadaire à l'époque qui était propriété du clergé. Et j'y suis resté 7 ou 8 mois, je pense. C'était l'abbé Omer Genet qui était le directeur à l'époque. Et de toute façon, je dirais nos caractères ne se mariaient pas facilement. Et le résultat a quand même été assez bon, puisque dès que je suis revenu ici à Alma, il y avait un problème au journal Le Lac-Saint-Jean qui était administré à l'époque par une maison de syndic qui m'a engagé pour assurer la continuité du journal. Et là, c'était une paire de manches un peu difficile parce que mon expérience était quand même assez limitée. Mais les choses ont bien tourné. Et finalement, je suis resté au journal Le Lac-Saint-Jean jusqu'en 1955. Et là, c'est quelqu'un de la radio, à l'époque, c'était France Fortin, qui m'avait demandé de venir fonder un service de nouvelles en bonne et due forme au poste de radio locale. À CFGT? À CFGT. Et ça a été vraiment le début, là, je dirais, de la carrière radio qui a débouché sur la télévision éventuellement. Parce que vous avez été 10 ans à la radio de CFGT à Alma. J'ai fait 10 ans. Quelles étaient vos principales fonctions? Je suis entré d'abord pour le service des nouvelles, mais il a fallu très rapidement se rendre à l'évidence qu'il y avait d'autres fonctions qu'il fallait ajouter à celle-là. Je me suis occupé d'écrire les textes commerciaux. C'était bien loin de mon travail, mais enfin. Et puis même qu'à un moment donné, on a jugé que je pouvais faire du microphone. Alors, on m'a ajouté éventuellement 2 heures de micro par jour. Ça, je dois vous avouer que je m'y plaisais beaucoup. À un point tel, d'ailleurs, qu'à un moment donné, je souhaitais que ceux qui font la nouvelle puissent aller la donner eux-mêmes au micro. C'était pas admis à l'époque. Il y avait des gens spécialisés comme lecteurs de nouvelles, et c'est les journalistes qui leur fournissaient les textes. Alors, graduellement, on a accepté l'idée que le journaliste pouvait très bien livrer sa marchandise lui-même. En 1966, il y a un événement en fait qui a marqué votre carrière, là, brièvement. Le premier ministre était de passage dans la région et vous, à l'époque, vous deviez vous occuper en fait d'accueillir les journalistes et d'animer cette conférence de presse-là. Alors racontez-nous un petit peu ce moment-là. Oui, alors c'était M. Jean Lesage à l'époque qui venait
Je pense que annoncer une subvention assez importante, je dis importante pour l'époque, il s'agissait de 10 millions. 10 millions aujourd'hui, ce serait peut-être pas grand-chose, mais il annonçait donc une subvention de 10 millions à la compagnie Price. Et le maire Léonce Desmeules, à l'époque, m'avait demandé justement de, comme vous le disiez tout à l'heure, de m'occuper d'accueillir les journalistes, organiser une salle de conférence, organiser également des pochettes d'information, prévoir un supplément de téléphone pour que les gens puissent faire leur reportage, etc. Et en plus, j'étais le maître de cérémonie lors d'un dîner officiel. Et ça avait inspiré à M. Gérard Fecteau, qui était le directeur du service des nouvelles de Radio-Canada à Québec, de me rencontrer par la suite pour me dire qu'il y avait de la place pour un homme comme moi. Vous l'avez impressionné finalement? À Québec. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Il fallait quand même suivre, je dirais, les règles, m'inscrire à un concours, parce qu'il y avait un concours d'ouvert à l'époque. Et finalement, c'est ma candidature qui a été retenue. Et là, au début, vous avez refusé. Pourquoi? Alors, j'avais refusé parce que les conditions économiques, je dirais financières, n'étaient pas suffisamment attirantes à mon point de vue. Ça me donnait à peu près le même salaire que ce que je gagnais ici à Alma, disons, avec le journal de Lac-Saint-Jean, combiné avec les choses que je pouvais recueillir de CFGT. Et finalement, j'ai d'abord refusé, comme vous disiez, mais au bout de quelques semaines, M. Fecteau m'a rappelé, puis on a pu ajuster les choses, puis finalement, c'est comme ça que ça a débuté. Et je pense que c'était une heureuse idée que de revenir sur mes décisions. Ouais. Finalement, vous avez fait vos valises. À l'été 1966, vous avez dit oui. Vous êtes arrivé à Québec. Et là, votre rêve était évidemment de devenir correspondant sur la colline parlementaire. Mais avant tout ça, quelles ont été vos premières contributions là, quand vous êtes arrivé comme journaliste à Québec? Au début, c'était vraiment pour la salle des nouvelles régionales. Okay. Je me souviens, une journée... on m'envoyait au palais de justice. Le lendemain, je pouvais aller à l'université. D'autres fois, c'était au conseil municipal. Enfin, c'était assez varié comme affectation. Mais en même temps, il faut dire qu'on faisait la radio et la télévision. Et la station, à l'époque où je suis arrivé à Québec, la station de Radio-Canada était logée pratiquement dans le grenier du Palais Montcalm, mais en plein cœur de la ville de Québec, ce qui est assez extraordinaire comme endroit. Mais assez rapidement, au bout de 6 mois, les nouveaux locaux de Radio-Canada sur le boulevard Laurier étant prêts, on a déménagé dans ce secteur-là. Et là, je dirais les affectations ont commencé à se préciser un peu plus. On m'a d'abord assigné, plus en tout cas, les choses qui avaient un lien avec l'éducation. Par exemple, couvrir d'une façon plus spécifique l'Université Laval. Et ça, c'était vraiment le début. Et à un moment donné, s'est ouvert un concours pour le poste de correspondant et c'est là que les choses ont bien fonctionné. Ouais. En 1967, vous avez été de ceux et de celles qui ont en fait été présents lors de la visite du général de Gaulle. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là? D'abord que c'était la première occasion que j'ai eue de travailler pour le grand réseau là, sur une base, je dirais, plus régulière. On m'a d'abord assigné à couvrir l'arrivée du gouverneur général, qui était M. Michener, je pense, à l'époque. Et par la suite, Albert Larouche était un type de la région ici, qui était le réalisateur des émissions spéciales radio. Il s'est rendu compte qu'il lui manquait une personne pour les choses du lendemain, c'est-à-dire pour couvrir ce qu'on appelait le chemin du roi. Et c'est là qu'Albert Larouche m'a demandé si je pouvais m'intégrer presque au pied levé avec la nouvelle équipe, avec l'équipe. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai couvert le général de Gaulle jusqu'à Montréal, avec le Québec libre. Là. Oui. 1968, évidemment, vous êtes devenu correspondant parlementaire. Quels ont été vos principaux dossiers? Qu'est-ce qui a retenu votre attention là, au fil des ans? Bien, d'abord, l'arrivée au Parlement, coïncidant avec le décès de M. Daniel Johnson père, je suis entré dans une vraie fournaise, littéralement, cette journée-là. Mais par la suite, il y a eu une course de direction à la chefferie, qu'on disait à l'époque, pour trouver un successeur permanent à M. Johnson. Et ça, c'était la grosse activité, je dirais, des premiers mois là, que je suis au Parlement de Québec à partir de 1968. Il y a eu, après ça, une fois M. Bertrand devenu officiellement premier ministre, une des lois les plus
je dirais, les plus contestés qu'il a pu faire passer. Ça avait un trait avec la langue française, c'était la loi 63. Il appelait ça des bills à l'époque. Le projet de loi qui est devenu loi 63, qui avait été très contesté. Et assez curieusement, je ne me doutais pas ça à l'époque, mais pour la suite, j'ai eu à couvrir presque tous les grands débats sur la langue. La loi 22, on le verra éventuellement avec M. Bourassa, et la loi 101 avec le gouvernement du Parti québécois. Ça, c'était les grands dossiers que j'avais. Mais règle générale, je couvrais surtout les choses de l'éducation et de la Constitution. Alors, ça nous amenait, par exemple, souvent à Ottawa, dans les conférences fédérales provinciales. Et c'était surtout les grosses activités que j'avais à couvrir. Vous avez été là aussi pour le référendum en 1980. J'ai été là pour le référendum 80. Je dois faire une précision. Nous étions en pleine grève pendant le référendum de 1980. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, étant au Parlement, vous avez à couvrir les déplacements du chef du parti et souvent les déplacements du chef de l'opposition aussi. Ou alors à l'occasion ceux de certains ministres qui ont des dossiers particulièrement importants. Ce qui nous a amené assez souvent, et c'était loin d'être une pénitence, d'accompagner les premiers ministres en Europe, par exemple, ce que j'ai fait assez fréquemment d'ailleurs. Et c'est en gros la vie que j'avais amenée au Parlement. Ouais. Dans toute votre carrière, vous en avez côtoyé des personnalités publiques, des personnalités politiques. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous avez appréciée, peut-être la personne qui vous a touché le plus dans votre carrière? Bien, je dirais que le personnage auquel les journalistes sont le plus souvent attachés, je dirais, ce sont les premiers ministres, en fait. Il y a eu M. Jean-Jacques Bertrand, qui était le premier ministre avec qui j'ai eu à travailler. Il y a eu ensuite M. Bourassa, il y a eu M. Lévesque, j'ai eu M. Pierre-Marc Johnson temporairement. J'ai eu M. Bourassa, deuxième version, plus Daniel Johnson, temporairement également. C'est assez difficile à dire. Règle générale, peut-être une question de tempérament, mais je n'ai pas vraiment éprouvé de problème avec personne. Je vous dirais que le premier ministre qui était le plus proche des journalistes, peut-être, c'était, je pense, M. Bourassa. Celui, par contre, qu'on aimait peut-être davantage à rencontrer, c'était M. Lévesque. Mais lui, il ne le faisait pas autrement que dans des conférences officielles. Il fallait vraiment être très proche de M. Lévesque pour le voir autrement que dans ses fonctions officielles. Vous savez. En terminant, M. Pelletier, vous avez commencé votre carrière dans les années 50 pour la terminer dans les années 90. Quel événement vous a le plus marqué? Si on parle du plan professionnel, je vous dirais que j'ai eu une affectation de travail qui était absolument intéressante et qui a marqué la fin, je dirais, de ma présence au Parlement. C'était une émission d'1 heure que j'avais à faire et qui était le résumé de la semaine à l'Assemblée nationale. Et cette émission-là, ayant l'espace que j'avais à couvrir, me permettait d'avoir pas mal d'invités. J'avais par exemple les ministres en général, avec leur critique officielle du côté de l'opposition. Et j'avais un journaliste invité aussi à chaque semaine pour commenter l'actualité politique. Et c'est le genre de choses que j'avais voulu faire longtemps. Même une fois, initialement, j'avais pris une pré-retraite en 1991 et j'ai continué à travailler à contrat à Radio-Canada. Et c'est l'émission avec laquelle je pensais rester encore longtemps. Mais à un moment donné, les budgets ont été abandonnés et il a fallu arrêter. Mais c'est quelque chose que vous avez aimé en terminant. Ah oui, moi, c'était ma vie. Je pensais le faire encore 10 ans lorsqu'on m'a dit qu'il fallait quitter. Monsieur Pelletier, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant de voir votre vécu en tant que journaliste. Merci vous-même. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.